2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On va discuter de beaucoup d'affaires aujourd'hui. Linda Leclerc de l'École du Yoga du Rire est avec nous sur l'émission. Durant la prochaine heure, avec elle, on va faire des exercices pour se sentir mieux dans notre peau, pour apprendre à rire. Et tout de suite, j'ai avec moi Sabine Daniel, coordonnatrice des bénévoles à TV Rogers. Et on a entamé depuis dimanche. Alors là, je vais vous donner des informations. Et je vais commencer par vous donner l'information que je vous ai mentionnée hier concernant la croisée des mots qui aura lieu aujourd'hui à partir de 17h30 avec une de nos invitées qu'on a l'habitude d'avoir, Véronique Sylvain des éditions David qui a fait son premier recueil de poésie intitulé Premier quart. On n'a pas encore eu la chance de pouvoir parler de ce recueil de poésie avec elle, mais si vous êtes intéressé, si vous êtes mordu de poésie, vous êtes invité à vous inscrire au www.aaof.ca. C'est une rencontre Zoom ce soir pour 100 personnes, donc prenez vite votre place, c'est pour ce soir. Elle aura l'occasion de vous parler de son parcours, de tout ce qu'elle a pu mettre dans la poésie. Vous aurez l'occasion de lui poser des questions, pourquoi pas des questions même plus intimes pour savoir qui elle est en personne. Donc, www.aaof.ca, c'est le site web que vous devez visiter si vous voulez participer à la deuxième croisée des mots virtuelle. Hier, Là, je pense que j'ai Sabine avec moi. Sabine, on parlait de l'action, de la semaine de l'action bénévole qui a commencé dimanche. Oui, alors c'est la 46e édition de l'Action bénévole cette semaine et puis je veux souligner un gros merci à nos bénévoles. Comme vous savez, tout ce qui se passe à Rogers, que ce soit en anglais, en français, la programmation en français et en anglais, c'est fait avec une grande aide de la population, des bénévoles qui nous prêtent main forte, les producteurs, les animateurs et toute l'équipe technique. Et nous, on a une centaine de bénévoles qui viennent à chaque année à TV Rogers pour nous prêter main forte. Juste pour vous te donner quelques statistiques qui sont fort intéressantes, c'est qu'il y a 13 millions de bénévoles au Canada et 47% font plus de 161 heures par année. Alors, c'est beaucoup d'heures données de son cœur. Et chez nous, à TV Rogers, on doit remercier tous nos bénévoles parce qu'ils nous aident à faire cette programmation qui reflète la communauté. Et cette semaine, comme vous savez, on est dans un drôle d'atmosphère avec COVID-19. Et cette action bénévole a commencé dans cet espace-là du 19 au 25 avril. Et moi, j'aimerais dire à tous ceux et celles qui sont des bénévoles, qui prêtent main forte présentement à aplatir, comme on dit, la courbe de cette pandémie. Merci beaucoup. Surtout ceux et celles qui travaillent dans les hôpitaux. Ils sont des champions, ils sont nos stars parce qu'ils se mettent en danger pour nous aider, pour que la population soit en bonne santé, qu'on va sortir de cette crise-là. Alors, moi, j'en profite pour dire aussi que TV Rogers aura besoin de bénévoles à la fin de cette pandémie. Comme vous savez, on a limité notre programmation et on a dû travailler avec les employés qui sont déjà là, puis les bénévoles sont en pause présentement, juste pour les protéger. La sécurité à TV Rogers, c'est très important. Alors, j'invite tous ceux et celles qui veulent faire du bénévole après cette pandémie, parce qu'il y aura une fin, de venir faire du bénévole chez nous, parce que, comme vous pouvez voir, on fait de la télévision qui vous reflète. Et puis, ce qu'il faudrait mentionner aussi, c'est que j'ai été très étonnée d'avoir, moi, en studio, un bénévole qui était avec nous, qui avait plus de 50 ans. Écoute, ça fait plaisir. On a des gens de tout âge et c'est ça qui est le fun à TV Rogers, c'est que on prend des gens à partir de l'âge de 15 ans. Là. Alors, si vous avez
peu d'expérience ou beaucoup d'expérience, où vous avez du temps à donner et vous avez une passion pour la télévision, que ce soit devant la caméra ou derrière la caméra, bien, nous autres à TV Rogers, on vous donne tous les outils et surtout la formation. On vous accompagne dans votre cheminement à connaître plusieurs rôles derrière et devant la caméra. Et c'est important parce que la télévision, les gens oublient que c'est un travail d'équipe. Toi, tu es animatrice, je le suis également, mais on a besoin, c'est un travail d'équipe et on a besoin des gens pour nous aider. Et nos bénévoles à TV Rogers, quel que soit leur âge, viennent nous aider, prêter main forte et apprennent et nous donnent aussi de leur expertise. Merci beaucoup, Sabine, et puis bonne journée à toi. Bonne journée à toi. Merci beaucoup et bonne semaine des bénévoles à tous les 13 millions de bénévoles qui prêtent main forte et surtout ceux qui nous prêtent main forte à TV Rogers. Merci. Alors, on va prendre une pause et juste après, on va continuer l'émission avec M. Florent Clérou du Conseil sur le vieillissement à Ottawa. Restez avec moi pour regarder Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Cette semaine à l'émission, on fait la cuisine paléo. On va faire un riz de chou-fleur, on va faire des poitrines de poulet épicées et on fait un pilaf de quinoa. Passion cuisine, 2 épisodes, mardi midi sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parle maintenant avec M. Clérou, qui est membre du Conseil sur le vieillissement à Ottawa. Et moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est vous demander comment vous avez pu vous réinventer de votre côté. Allô? Alors là, j'ai d'autres informations, j'ai des informations à vous donner. Je vais continuer à mes informations en revenant sur l'émission d'hier pour ceux qui n'ont pas suivi. Alors, le www.prophysiothérapie.com, c'est le site web de notre physiothérapeute qu'on a l'habitude d'avoir à l'émission à chaque mois. Donc, il est revenu, peut-être pendant la crise, c'était un peu difficile, mais on l'a maintenant. Et il nous a annoncé hier qu'il a commencé à travailler par vidéoconférence, un peu comme toutes les entreprises et tous les entrepreneurs le font maintenant. Donc, là, il fait des consultations, il vous fait une évaluation. C'est assez difficile, mais il a trouvé la bonne manière, la bonne approche pour pouvoir continuer de vous suivre. Vous qui étiez client, vous les nouveaux clients qui avaient besoin d'un accompagnement et d'un suivi, il vous fait une belle consultation d'1 heure et ensuite il y aura un gros suivi avec vous. Ce que j'ai trouvé intéressant avec sa nouvelle approche, c'est qu'on est conscient que pas beaucoup de personnes sont habituées à l'outil comme Internet et à toutes les applications qu'on a. Moi, par exemple, l'outil Zoom, j'apprends encore à l'apprivoiser, mais il a des techniciens qui vous aident à vous connecter avec lui, donc pas besoin de vous poser 1001 questions. Ils sont là pour vous accompagner pendant tout le processus. Donc, si vous vous sentez un tout petit bobo, je ne sais pas lequel, là, vous êtes invité à visiter le www.prophysiothérapie.com pour avoir chez vous notre physiothérapeute qui se fera
fera le plaisir de vous aider. J'aimerais qu'on revienne aussi sur un programme dont on a parlé la semaine passée. C'est le programme institué par plusieurs organismes en partenariat, mais celui qui nous en a parlé, c'est Maison d'amitié, en fait, qui lutte contre la violence faite aux femmes. Et il y a un programme qui est né depuis un bon bout de temps, surtout à cause de la crise. On sait qu'on est en confinement et les femmes qui vivent des violences conjugales, elles sont pas dans le bon environnement, je dirais, pour pouvoir toujours demander de l'aide. Donc, il a été créé un programme intitulé Pas bien chez soi. C'est un programme où est-ce que vous avez accès au clavardage, un clavardage qui est vraiment sécurisé. Vous avez aussi un numéro de téléphone qui vous est donné, qui est accessible. Si vous vous sentez pas en sécurité, que ce soit vous, que ce soit vos enfants à ce moment de crise-là, ça c'est un outil qui vous est nécessaire. Vous allez juste au www.maisondamitié.ca et à ce site web, là, il y aura un onglet sur le programme Pas bien chez soi. Il y a toutes sortes d'outils qui pourraient vous aider. Et puis, si vraiment c'est assez dangereux pour vous, ils trouvent le moyen de venir vous chercher de chez vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout est fait pour que vous soyez en sécurité. www.maisondamitié.ca, c'est un site web que vous devez visiter si vous ne vous sentez pas en sécurité chez vous. Je pense que maintenant, j'ai M. Cléry au téléphone du Conseil sur le vieillissement à Ottawa. Et moi, ma question, c'était de vous demander comment vous essayez de vous réinventer de votre côté. Oh ben, on fait beaucoup de recherches quand même, mais c'est tout fait par distance. Alors, soit par vidéoconférence ou si on fait des visites de résidence par virtuel. Puis, naturellement, le Conseil du vieillissement, on se rencontre une fois par mois par vidéoconférence, etc. Ça fait que beaucoup de communication par téléphone, à distance. Donc, je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses qui ont dû être réajustées parce que je sais que vous avez des forums, vous avez des mini-conférences que vous faites. Je pense à chaque mois parce que j'avais votre collègue qui venait à l'émission pour nous en parler. Je pense que tout ça, c'est en stand-by. Hein? Oui, en ce moment, le forum sur le sommeil en mai a été non cancellé, mais reporté en septembre. La date et le lieu, naturellement, restent à confirmer, mais ce n'est pas cancellé. Et concernant votre intervention aujourd'hui, vous vouliez nous parler de Vis-à-vis. Alors, c'est quoi le groupe Vis-à-vis? Vis-à-vis, c'est un organisme qui s'implique beaucoup dans sa communauté depuis 1988. Nous aidons les personnes aînées et leurs familles à trouver soit des services de résidence ou des services complémentaires de santé. Et ça, j'aimerais dire, tout à fait gratuitement. Il n'y a aucun contrat, aucun frais. C'est gratuit pour les personnes âgées qui cherchent de l'aide pour trouver des résidences parce que c'est un marché assez complexe qui devient en plus de plus en plus complexe avec le vieillissement de la population présentement. Alors, c'est quoi, selon vous, que ce soit pour les personnes âgées elles-mêmes qui recherchent une résidence ou même pour les enfants qui aimeraient mettre leurs parents dans un confort, c'est quoi les premières questions qu'on devrait se poser quand on se lance dans une recherche de même? Nous, c'est ça, on vous accompagne justement dans ces recherches-là à trouver quel service et où résidence serait le mieux pour vous. Alors, naturellement, la première chose qu'on parle, c'est la santé, vos besoins de santé. Vos besoins de santé présentement et peut-être futurs, parce qu'il y a certaines santé que vous allez avoir besoin de plus au fil du vieillissement. Et c'est ça, nous vous rencontrons, soit plus personnellement, mais par téléphone présentement. Puis, on parle de ces critères-là. Vos besoins, votre santé, votre style de vie, parce que vous choisissez chez vous. C'est pas juste une place pour la santé, c'est un chez vous qui a beaucoup d'activités, qui a beaucoup à offrir, et aussi, naturellement, votre budget. Alors, avec ces questions-là, on réussit à aller chercher la bonne résidence ou les bons services complémentaires pour vous. Est-ce que cela se fait, vos recherches se font des deux côtés de la rivière ou c'est vraiment oui, dans moi, cette province? un collègue à moi, c'est juste sur le côté d'Ottawa ou etc. Moi, je fais les deux côtés de la rivière. J'ai travaillé dans les résidences. Je suis franco-ontarien, fier.
mais j'ai travaillé dans les résidences pour personnes âgées, justement en Outaouais. Ça fait que je connais beaucoup. Ça fait 15 ans que je travaille dans les résidences, soit ici ou à Montréal, etc., là, que j'ai eu le plaisir de travailler avec les personnes âgées, ce qui m'a conduit justement à travailler pour Vis-à-vis. Donc, ce que je comprends, c'est que l'un des services que vous offrez à Vis-à-vis, c'est d'accompagner les gens dans leur choix de résidence. Mais ensuite de ça, qu'est-ce qui est fait? OK, moi, je viens vous voir, j'ai besoin d'une résidence, que ce soit, je veux être protégée côté santé, je veux avoir un endroit où est-ce que je peux avoir des activités, donc continuer de me mouvoir. Ensuite de ça, c'est quoi votre rôle? Est-ce que vous allez avec nous autres pour aller visiter? Oui, alors nous vous présentons le fruit de nos recherches, les résidences qu'on pense qui sont les meilleures pour vos besoins. Et on choisit ensemble, ou plutôt vous choisissez, parce que c'est tout le temps le choix de la personne concernée. Et après ça, nous vous accompagnons lors de ces visites-là. Nous faisons des rendez-vous, etc. Comme je vous dis, en présentement, on fait beaucoup de visites virtuelles des résidences. Mais c'est ça, on vous accompagne dans les visites. Et aussi, on vous accompagne jusqu'à la signature du bail, s'il y a lieu, pour faire les choix aussi des services complémentaires, etc. Et aussi, on vous suit tout au long après, au moins 1 mois, 2 mois après, on vous rappelle pour voir si vous êtes content, des choses comme ça. Comme en ce moment, durant le COVID, je rappelle tous mes gens pour faire certains qui sont bien, etc. Ça nous permet aussi de jaser avec eux autres sur les services de la résidence, parce qu'on travaille avec des résidences qui suivent les critères du gouvernement. Ça fait que... Et beaucoup de fois, quand je visite une résidence, je rencontre mes anciens clients, puis ça me fait... Je suis très content de leur les jaser, puis leur dire, bien, ça va bien, puis tout ça. Puis, ouais, c'est très important pour moi et pour Vis-à-vis que vous soyez bien. On a une responsabilité énorme, c'est de prendre soin un peu des parents des autres. Alors, c'est de les accompagner lors de cette recherche, des fois qui peut s'avérer un peu négatif pour certaines personnes, parce que des fois, on entend, surtout en ce moment, beaucoup de choses dans les résidences, ces choses-là, mais on n'entend pas malheureusement les belles choses qui se passent. Parce qu'il y en a beaucoup de belles choses qui se passent. Vous avez... C'est très bien de le mentionner. Là, j'aime beaucoup l'ouverture que vous venez de faire. Selon vous, à partir de quel âge est-ce qu'on devrait venir cogner à votre porte et puis dire « OK, moi, j'ai besoin d'aller en résidence » Même si on n'a pas besoin d'aller en résidence, en ce moment, c'est ça que je fais beaucoup. C'est des gens qui prévoient aller en résidence peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, où ils ne sont pas certains. Ils voient pour le futur. Puis je trouve ça très, très important puis très ingénieux parce que, comme je l'ai dit, le monde des résidences, c'est complexe, c'est gros. Il y a beaucoup de choses. Ça se développe rapidement avec beaucoup de différents services, des résidences évolutives, des résidences autonomes, semi-autonomes, etc. Alors, je dirais aux gens quand ils passent 65 ans, ou je ne sais pas, je ne veux pas mettre un âge vraiment, mais pour aller voir, parce qu'il n'y a rien de plus déplaisant ou stressant pour la famille et la personne concernée de devoir choisir une résidence quand on est malade. Mais il y a beaucoup de gens qui aillent le voir pour plus tard, puis je trouve ça vraiment, vraiment intelligent parce que quand arrivera le temps, ils vont savoir qu'est-ce qu'il y a, le plan B est déjà fait, etc. Ça fait qu'ils ont juste à choisir, c'est moins stressant. Alors moi, je trouve ça important de le faire avant même, tout ça. Puis j'ai des gens qui trouvent qu'il y a beaucoup d'activités, etc., puis ils décident d'aller en résidence tout de suite. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, quand j'étais directeur de résidence ou maintenant même, ils me disent « Ah, j'aurais donc dû avant ». Parce qu'il y a beaucoup d'activités, etc., dans les résidences. C'est un gros village avec beaucoup de choses. C'est un milieu de vie qu'on choisit. Alors, pas une place où on s'en va pour juste rester là. C'est toute une communauté. Oui, c'est vrai. Je pense que souvent, c'est cette image tout petit peu péjorative là, qu'on a des résidences, mais il faut dire que c'est assez vivant, comme vous le mentionnez.
Oui, parce que quand j'étais directeur, des fois, je disais à un des résidents, oh, faudrait que je vous voie cet après-midi. Puis il me disait, non, moi, on a une activité après-midi ou des choses, il y a des sorties. Fait que je me disais, mon Dieu, j'ai hâte d'être à la retraite pour être occupé de moi. Mais non, il y a beaucoup d'activités. Puis c'est plus les résidences. Puis même les familles, quand ils viennent avec nous pour visiter, puis j'invite beaucoup les familles à faire la visite avec nous, c'est très important. Puis de voir, puis ils me disent, mon Dieu, c'est un Club Med, là, c'est un tout inclus, tout ça. Ça fait que oui, ça peut être très plaisant. Ça peut être, autant pour les personnes qui veulent juste rester dans leur coin ou des choses comme ça, mais c'est des lieux plus plaisants. C'est pas des hospices là, ou c'est vraiment c'est devenu un peu un genre de grand hôtel. Là. 5 étoiles, il faut le dire. Oui, oui, et des fois 6. Merci beaucoup, M. Cléroux. Moi, je vais inviter les gens à la maison à visiter votre site web. Bonne journée. Merci à vous, Mme Claude Audrey. Alors, pour vous à la maison, comme il a mentionné, la préparation elle est super importante dans le choix de votre résidence. Fait que si vous y pensez, surtout en ce moment de confinement, www.visavi.com, c'est le site web à visiter. On va prendre une pause et juste après, on parle avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant, comme je l'ai dit, avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe. Et aujourd'hui, on apprend à danser avec le changement. C'est ça, bonjour Claude Andrea. Alors, danser, moi j'ai toujours aimé la danse. Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ça déjà? Je continue la série sur l'isolement, le confinement, comment on vit ça et l'accent sur la santé mentale. Et j'ai vu un post sur Facebook la semaine dernière où quelqu'un se fâchait de voir toutes les enseignes qui disent « ça va bien aller ». Parce que cette personne-là disait « mais ça va pas bien aller ». Elle disait, mais c'est de la foutaise, c'est pas vrai que ça va bien aller, je peux pas aller faire mes épiceries, je peux pas voir mon chum, je peux voir... Et elle a commencé à énumérer toutes les raisons pour lesquelles ça allait pas bien. Mais je pense pas que c'est l'intention de cette campagne. Je pense que l'intention de cette campagne, c'est de nous rassurer, de nous donner espoir, de nous aider à regarder la situation avec un œil positif autant soit possible. Mais c'est ça qui m'a donné l'idée de la chronique de cette semaine sur danser avec le changement.
Et puis quand tu parles de danser avec le changement, l'une des premières phrases dans ce que tu as écrit dit que il faut apprendre, pendant le confinement, il faut apprendre à s'adapter au moment présent, à qu'est-ce qui se passe. Mais quand tu nous dis ça, on se dit, OK, mais comment on fait ça? Justement, c'est la grande question. Et la semaine dernière, on parlait d'attitude. Donc, en partie, ça, c'est un élément de réponse à ta question. Je commence mon article en disant que Charles Darwin, qui a parlé de la théorie de l'évolution, on a souvent pensé qu'il disait c'est la survie du plus fort. L'espèce la plus forte va survivre. Mais c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit que c'était les espèces qui étaient les mieux adaptées, les plus capables de justement danser avec le changement, de changer leur habitude alimentaire, de changer leur façon de chasser ou de se reposer, les temps de la journée. Toutes ces façons-là de s'adapter donnent l'avantage aux espèces. Et donc, c'est pour ça que je parle de s'adapter au changement. Oui, le changement, c'est pas évident pour la plupart d'entre nous. Hein? Et puis, on a parlé dans les dernières semaines de justement, c'est pas facile pour quelqu'un qui est extraverti, par exemple, pour tout le monde, mais pour quelqu'un qui est extraverti, qui a besoin d'interaction avec les gens, de passer la majeure partie de son temps, sauf peut-être la marche quotidienne, dans la maison. C'est sûr que c'est pas facile. Et si tu te souviens, la première semaine, on a parlé de l'importance de vivre ses émotions. Et j'en parle encore dans cet article-là. On ne peut pas s'adapter si on ne se donne pas la permission de, 1, reconnaître nos émotions, puis de 2, les vivre. Alors, ça commence là. Il faut pleurer, il faut crier, il faut taper du pied, il faut se donner la permission de ne pas être de bonne humeur ou d'être triste ou déprimé, etc. Ça va avec le territoire et ça fait partie d'une façon saine de vivre le confinement. Donc, 1, de reconnaître les émotions. Mais 2, c'est dans l'attitude, c'est dans choisir comment on va justement trouver le moyen de naviguer cette grosse tempête de changement-là de façon plus, comment je peux dire ça, plus plaisante, plus saine. Puis là, les gens vont dire, mais oui, mais c'est pas possible. Donne-moi, est-ce que tu as un exemple, toi, comment tu t'es adapté depuis quelques semaines? Non, tu parles de moi? Oui, je parle de toi. Mais c'est possible, moi je pense que c'est possible de s'adapter. De toute façon, moi j'étais avec moi à chaque semaine, là j'ai appris comme vivre ses émotions. Ce que tu n'as pas mentionné, que tu as écrit aussi, que je trouve important, oui, reconnaître ses émotions, les vivre et en faire faire le deuil de certaines affaires. Par exemple, tu parlais de quelqu'un qui est vraiment, qui est extraverti, aime sortir, voir ses amis, mais là maintenant tu peux pas. Mais il y a des façons de faire maintenant. On trouve toujours des façons. Bien, regarde, le premier exemple, c'est regarde où tu es aujourd'hui. Puis regarde où tu faisais l'émission il y a 1 mois. Hein? Toi, Yola et l'équipe, vous êtes adaptés. Il y avait des consignes qui faisaient que c'était de plus en plus difficile à recevoir des gens en studio et de faire ça comme avant. Et donc, vous avez trouvé des façons créatives de le faire. Et peut-être, puis ça, c'est la bonne nouvelle, peut-être que par la suite, vous allez dire, hey, mais peut-être qu'on pourrait continuer certains aspects qu'on a mis en place durant le confinement, parce que là, on réalise qu'il y a des avantages à ça. Donc, de se donner la possibilité de considérer qu'il y a des choses qu'on fait maintenant qui pourraient même être maintenues. Et d'ailleurs, c'est mon espoir. Les gens disent, on va retourner à la normale. Bien, la normale, les gens étaient fatigués, ils étaient épuisés, ils passaient pas de temps avec leur famille, ils mangeaient du fast-food. C'était ça, la normale. Hein? On n'a pas priorisé dans la normale notre santé mentale, notre santé physique et tout ça. Alors, j'espère qu'on va justement faire le point puis dire, OK, qu'est-ce que je garde de cette expérience puis qu'est-ce que j'ai hâte de retrouver? Donc, pour répondre à ta question, comment on s'adapte? En utilisant les mots tout simples, je peux. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? J'ai bien aimé comment tu as introduit ça dans ton écrit. Là, j'aime beaucoup. Il faudrait que tu l'expliques au monde, parce que moi, je l'ai lu. Là. On va les inviter à le lire, mais il faudrait que tu l'expliques. Alors, c'est ça. Donc, je ne peux pas travailler dans mon bureau, mais je peux travailler de la maison, par courriel, par Zoom, par texto, avec mes clients. Je ne peux pas avoir des parties de fête avec ma famille, mais je peux les inviter sur Zoom et avoir une espèce de vin fromage ou une fête d'anniversaire avec tout le monde à l'écran. Avec ma fille Nadia, l'aînée, qui vit avec son chum dans l'ouest de la ville, ben, je ne l'ai pas vue physiquement depuis la mi-février et ça me fait de la peine. Donc oui, j'ai fait le deuil
Hein? Mais en même temps, depuis le confinement, on a un rendez-vous sacré les dimanches soirs où on prend le souper ensemble face à face devant l'écran. Et on a trouvé des jeux qu'on peut faire en ligne aussi avec nos téléphones et on fait des jeux. On a fait une espèce de chasse au trésor Harry Potter. On a fait des jeux avec Jackbox. Alors, on trouve des façons de justement faire la fête. Puis, justement, quand je parlais de choses qu'on va garder, dans ma vie pressée d'avant, je prenais pas le temps de faire un souper hebdomadaire avec ma fille aînée. Mais là, j'aimerais bien continuer parce que ce point de rencontre-là est devenu très important pour moi. Donc, je peux travailler à la maison. Et puis, aspects positifs aussi de tout ça. Tout à fait. Si on choisit l'attitude de voir les possibilités plutôt que de voir les restrictions. Donc, je peux faire de l'exercice. Je vois des gens sur ma rue qui sont en patins alignés. Je n'avais pas vu les patins alignés depuis des années. Puis là, même mon mari qui adore le hockey, qui joue le hockey à l'année longue, quand on est allé prendre la marche l'autre jour, on a vu quelqu'un qui passait vite avec ses patins alignés. Puis j'ai dit, mais tu pourrais les ressortir de la poussière. C'est dans un bac quelque part dans le garage. Puis il dit, mais c'est vrai. Si je ne peux pas patiner sur la glace, peut-être que je vais patiner sur les trottoirs. Donc, dépoussiérer la bicyclette. Je ne savais pas que les gens faisaient autant de bicyclettes. Tout d'un coup, tout le monde, le père, la mère, c'est comme une famille de canards qui suivent en bicyclette, un à la suite de l'autre sur la route. Donc, puis ce matin, je viens de faire un workout en ligne avec mon club, mon gym qui offre maintenant ce service-là en ligne parce qu'on ne peut pas se rencontrer dans le gym pour faire des classes. Puis c'est le fun de faire ça dans mon sous-sol, habillé comme j'ai bien le goût de m'habiller, pour dire mal habillé, parce que personne ne me regarde. Donc, ça, c'est une possibilité aussi. Ma mère Et puis quand tu parles des possibilités, là, Sylvie, je suis en train de penser aux parties visuelles dont tu as parlé. Je pense tout de suite à ce week-end ou la semaine passée, je ne sais pas si tu l'as vu passer sur les réseaux sociaux, Lady Gaga a organisé un grand meeting, là, où il y avait des millions de personnes qui se connectaient, là. Oui, je sais, c'est extraordinaire. Et comme on dit en anglais, necessity is the mother of invention. Hein? Quand on est dans une situation de manque, on devient très créatif. Il y a des gens comme Ellen DeGeneres qui fait son émission de son salon, et puis Jimmy Fallon aussi, avec ses deux petites filles qui font des enseignes. C'est brillant, je trouve ça brillant. Et justement, ça donne une humanité qui n'était pas là avant. Ça, c'est vrai. Donc, ça, c'est très vrai. C'est vrai, hein? Je veux dire, puis tout d'un coup, j'ai vu une entrevue hier de Ellen DeGeneres avec un monsieur qui fait une émission talk show américaine. Et puis, il était là avec son hoodie. Et puis, bon, ben ses cheveux poussent. Et puis, il parlait des défis d'organiser son afro pour pas que ça soit trop afro, mais plus comme... Hein? Puis, il disait, mais dans le fond, c'est le vrai moi. C'est le vrai moi. Pourquoi on s'en fait tant avec le maquillage et les habits et tout ça? Il dit, dans le fond, c'est rafraîchissant de voir les gens tels qu'ils sont dans leur quotidien. Alors, c'est ça. J'aime tellement... Cet article-là, il est vraiment beau, là. Mais tant mieux. Je l'ai fait lire à ma mère, justement. Je veux dire, les gens sont créatifs. Oui, nos aînés sont isolés. Oui, nos aînés sont en danger dans les foyers, surtout. Comment on leur... fait savoir qu'on les aime, en allant faire une visite en dehors de la fenêtre. Je suis allée porter des fleurs à ma mère, je les ai laissées sur sa galerie. J'ai fait des beaux bye-bye, puis des cœurs comme ça, puis on se voit comme ça. Oui, c'est pas la même chose que de la prendre dans mes bras, mais en même temps, la créativité nous permet d'ouvrir toutes sortes de nouvelles possibilités. À la fin de l'écrit, j'ai mis ça, j'ai surligné ça en jaune parce que j'ai beaucoup aimé. Tu as écrit que si la vie m'amène à droite et il faut que je vire à droite. Si la vie me tourne à gauche, il faut que je me dirige à gauche. Si la vie s'arrête, il faut que je m'arrête et que je fasse le point, en fait. Il faut apprendre à s'adapter. Ça dit tout ce que tu viens de dire, là. Tout à fait. J'ai un ami qui était un prof de coaching pour moi. Son nom, c'est Paul Lefebvre. Il m'a dit des choses brillantes dans la formation puis l'accompagnement qu'il a fait avec moi. Puis il me disait, tu sais, Sylvie, si quelqu'un te pousse, tu résistes. Tu deviens rigide et tu résistes. Mais là, la force se fait sentir. Il dit, qu'est-ce que ça aurait l'air si tu te mettais à juste faire la valse avec cette personne-là?
C'est une métaphore, mais essentiellement, quand tu fais la valse, tu saisis l'énergie plutôt que la résister, tu danses avec elle. Et c'est pour ça que je parle de la fable de La Fontaine, du chêne et du roseau. C'est la même image. Le chêne qui dit hey, « moi, je suis fort, j'ai un gros tronc, je suis bien enraciné. Pauvre roseau, toi, tu dois plier la tête quand le vent se fait sentir. » Mais il y a une grosse tempête, si tu te souviens de la fable de La Fontaine, tant et si bien que le roseau, à force de résister, se fait déraciner, mais pas le roseau, le chêne, mais le roseau a juste dansé avec le vent. Oui, c'est ça. Et le roseau a juste dansé avec le vent et était intact le lendemain. Donc, c'est ça, comment on s'adapte. Donc, le résumé de la chronique d'aujourd'hui, d'abord, apprendre à vivre ses émotions. Ensuite de ça, ne pas rester dans ce que je ne peux pas faire, mais utiliser plutôt qu'est-ce que je peux faire maintenant. Et puis, je sais qu'il y a plein d'options. Là, tu as parlé de faire même son sport comme par vidéoconférence. Ça, c'est toutes les affaires qui ont été créées dernièrement, mais qui sont vraiment utiles. Et je suis sûre, comme tu l'as dit, là, que ça va rester pour les années à venir. J'espère. Il y a du bon. Dans cette souffrance et dans cette crise, il y a du bon. Il y a du bon de juste découvrir l'humanité des gens qui viennent à l'aide de d'autres, mais il y a du bon aussi dans notre créativité. Ça, c'est très vrai. Merci beaucoup, Sylvie. Au plaisir, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne journée. Alors, pour vous à la maison, si vous voulez avoir accès à ce bel article-là que Sylvie a fait, je vous inviterai à visiter le www.l2emergence.com. C'est son site web. Elle en a 3 actuellement, mais je vous inviterai à lire les 3 dans ce cas-là. Après la pause, on parle avec Linda Leclerc de l'École du yoga du rire. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, avec moi, Linda Leclerc, de l'École du yoga du rire. Et j'ai mes mouchoirs déjà préparés, j'ai mon eau ici pour pas m'étouffer. Et puis la semaine passée, on parlait de cohérence cardiaque. Il faut que je te dise que je suis préparée là. On parlait de cohérence cardiaque et cette fois, oui, aujourd'hui, tu veux nous parler de comment on pourrait essayer tant bien que mal de garder le moral. Oui, parce qu'il y a plusieurs personnes qui manifestaient des signaux d'impatience. En fin de semaine, je recevais des textos d'amis qui me disaient, toi-même, une amie qui me disait, bon, les gens commencent à taper du pied pour pouvoir reprendre la vie normale parce que dans la région où est-ce qu'elle habite, il y avait presque pas de cas de COVID-19. Donc, elle me disait, les gens tapent du pied. Et la réflexion que je me suis faite, c'est, je pense qu'on aurait peut-être avantage à voir ça comme une grossesse où le bébé est pas prêt à sortir.
on voudrait peut-être le faire sortir plus vite parce que, en tout cas, je connais personne, je connais pas de femme qui était enceinte, qui était pas impatiente à la fin là, de s'il peut sortir. Mais c'est la même chose quand on fait un gâteau. Tu vois, tout à l'heure, quand on se parlait hors d'onde, je te disais, c'est la même chose quand on fait un gâteau. Si on ouvre la porte trop vite, le gâteau, il va... Donc, on a avantage à placer les choses peut-être dans une perspective et dire, faut que le temps fasse son temps. Et puis donc, c'est dans cette ce que tu es en train de dire, parce que je ne sais pas si tu as suivi ce que Sylvie a dit avant que tu n'entres en onde. Elle en parlait. Elle parlait d'apprendre à danser avec le changement. Et ça rejoint qu'est-ce que tu es en train de dire. Mais oui, parce que tu vois, c'est une des choses que je me disais, on va parler de ça aujourd'hui. Il y a des choses qu'on peut faire. Sylvie donnait des idées tout à l'heure. Il y a des choses qu'on peut faire puis pour se placer, se garder dans un espace plus joyeux. On en a parlé il y a plusieurs mois dans une autre chronique des éléments de la joie. Moi, j'appelle ça des éléments de la joie. C'est des choses qu'on peut faire, c'est concret, c'est facile, c'est pas compliqué. Ça demande vraiment juste un petit effort pour se placer dans un espace où on va ressentir plus de joie. Et les choses qui sont qu'on peut faire avec ça, il y a chanter, parce que même si on chante faux, on s'en fout de toute façon, on est en confinement. C'est sûr que si vous habitez avec des gens qui vous entendent chanter « Oh, sole mio », peut-être qu'ils vont dire garde ton travail, là. Mais chanter. Donc, si on écoute quelque chose à la radio, chantez votre chanson préférée. Chantez. Ça, c'est une des choses. Une autre chose, c'est danser. Puis là, Sylvie, tout à l'heure, parlait de danser avec ce qui se passe. Mais danser pour vrai, bouger, en faisant bouger notre corps, ça nous place dans premièrement, on entre dans notre corps, on sort de notre tête, et en dansant, suivant le rythme, moi, je le recommande tellement souvent, ça, permets-toi de danser, même si tu danses pas bien, même si tu dis, non, moi, je suis pas à l'aise avec ça. Quand tu es tout seul dans la maison, fais des petits pas un peu, bouge, puis moi, je suis incapable de rester morose quand je me mets à faire ça comme ça, là. Mais moi, je danse bien. Mais c'est vrai, danser, tu parlais de la musique qu'on aime, là, c'est important parce que tu sais que la musique, peu importe la musique, surtout quand elle est dansante, ça nous met direct de bonne humeur. Et en même temps, on est confiné, on peut juste comme allumer la télé et puis faire des exercices, ça profite en même temps d'une pierre deux coups, on fait les deux. Ben oui. Puis en plus, il y a tellement de choses qui nous sont proposées, là, que ce soit à la télé ou en ligne avec il y a toutes sortes de plateformes. Je reçois des courriels. On est un peu bombardés. J'avoue qu'on est un peu bombardés. Oui. Parce qu'on reçoit beaucoup de propositions. Puis moi, il y a des moments depuis le début du confinement où je me suis sentie comme je veux rien manquer. Là, je veux rien manquer. Et puis ça, c'est pas sain. C'est pas sain. C'est correct. C'est vrai, il y a trop d'informations qui rentrent là, c'est vrai. Oui. Puis on a besoin de faire un peu, j'appelle ça du repli stratégique. On a besoin de se... Regarde, je suis dans mon cocon là, pour un petit moment, donc c'est ça. Mais tu vois, chanter, danser, l'autre élément, c'est jouer. Bon, c'est sûr que quand on vit seul, jouer, tu dis, mais là, je vais jouer à quoi? Mais tu peux jouer à toutes sortes de choses. Candy Crush, on peut? Ben oui, tu peux jouer sur ta tablette, mais c'est un autre jeu qui est passif en solitaire. Tu peux jouer à créer quelque chose dans la maison. Tu peux faire une espèce de... En tout cas, il y a quelqu'un qui me parlait d'un scavenger hunt. Là, c'est une course au trésor. Il avait placé des objets dans la maison pour se faire chercher son conjoint. J'ai trouvé ça très, très drôle parce que il a dit, OK, on place 5 objets et puis là, il faut que tu les trouves. Peut-être que je peux le faire, remarque. Ça fait passer la journée aussi. Oui, puis avec les enfants, c'est un exercice qui est facile, puis tu peux leur faire En tout cas, c'est une autre des choses. On peut s'amuser aussi à parler avec une voix qui n'est pas la nôtre. En fin de semaine, j'étais à un séminaire de psychologie positive et l'animateur nous suggérait, entre autres, d'utiliser une voix de cartoon. C'est quand on se dit des choses, je suis pas de bonne humeur de ça, mais je suis pas de bonne humeur de ça.
Je me fais rire juste de le dire comme ça, là. Mais tu vois, quand t'es pour dire à l'autre, « Hi, t'as pas encore remonté tes bornes! » Peu importe quoi. Moi, ça m'a beaucoup amusé, en tout cas. Fait que même si on vit seul, on peut se mettre à parler à nos plantes, à nos livres, à nos meubles. On peut le faire avec une voix comme ça. On s'en fout si les voisins pensent qu'on est un peu... c'est on fort va probable. sortir poète de ce confinement-là. Non, puis en même temps, tu vois, ce qui arrive, c'est qu'on se garde en santé mentale. En jouant comme ça nous permet de rester en santé mentale. Et la dernière fenêtre dans les éléments de la joie, c'est évidemment le rire. Et là, j'en parle à chaque fois. C'est certain que moi, au quotidien, les bulles de rire que je m'accorde pendant ma journée, je parsème ma journée de petites pauses de rire. C'est certain que ces moments-là, 1, ça me fait respirer. 2, ça fait me dégager de ce qui se passe. Et 3, ça décroche de ce qui est en train de... Quand je commence à rouler, là, quand le hamster court très, très vite, là, je débranche ça et je me permets de rire pendant un moment. Et ça, c'est très, très, très bienfaisant. Oui, ça permet de prendre le temps pour soi. Et puis, comme tu dis, de prendre de la distance. Et puis, pour rire, là, comme tu dis toujours, là, forcément, c'est clair, on en a parlé à la première chronique. Je pense qu'on avait commencé depuis que je travaille de la maison. Tu as mentionné que oui, c'est vrai que dans ce temps de crise, on n'a pas vraiment envie de rire. Mais il y a des moyens pour essayer de voir le bon côté des choses. Puis notre cerveau, il n'est pas conscient si on rit pour de vrai ou pas. Il faut juste c'est embarquer. Exactement ça. Le corps va faire l'action. Puis à un moment donné, on se sent mieux. Puis tu vois, il y a la phrase de William James qui dit « Je ris pas parce que je suis heureux, mais je suis heureux parce que je ris. » Et c'est exactement ce qui se passe. Parce que plus on rit, plus on se sent heureux. Donc, tu te sens plus joyeux. C'est pour ça qu'on a créé des plateformes sur Urgence Rire à yogadurir.com/Urgence Rire. Les gens vont trouver... Écoute, il y a trois activités qui sont regroupées là. Il y a les plages horaires du Québec, Ontario, de l'Est du Canada. Donc, ça, c'est la première partie. Ensuite, il y a des groupes qui ont des activités en France avec l'École internationale de rire et l'Institut français du rire aussi. Donc, il y a des possibilités à toute heure du jour et du soir où les gens peuvent aller rire, ne serait-ce que pour se dégager un peu, dégager des tensions. C'est magique. Et puis, tu nous offres ça gratuitement. Il faudrait qu'on le mentionne aussi, là. Oui. Parce que de toute façon, puis même s'il y a des personnes qui écoutent en reprise, vous pouvez aller faire, si vous êtes au travail, vous pouvez simplement dire à vos collègues, on se retrouve là-dessus, on va rire pendant 5 minutes, 10 minutes, ça fait... Puis après, on continue parce que là, on a oxygéné le cerveau. C'est pas juste le corps qui a changé, là. C'est l'oxygène au cerveau aussi. Puis ça, mais ça nous permet justement d'avoir un regain d'énergie, d'être plus créatif, d'être moins en dessous du gros nuage gris. C'est important. J'espère beaucoup là, que quelqu'un du corps médical nous écoute et qui va partager ça avec nos petits anges qui se trouvent dans les hôpitaux, les bénévoles aussi, tout le monde. Je pense que c'est important pour eux autres. Écoute, on pense aux personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier en ce moment, mais les facteurs, les éboueurs, les personnes qui sont dans les épiceries, toutes les personnes qui sont au travail, ceux qui sont encore à leur bureau, parce que là, c'est certain qu'il faut tout réorganiser la manière dont on travaille. Donc ça demande d'être créatif. Et d'être créatif, bien, on sait... Alors, si on y en est pour des exercices... Oui, moi, je suis impatiente. Je le sais que tu as hâte à ça. Hein. Je t'avais proposé qu'on fasse le rire de la télécommande parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assises sur le divan avec la télécommande, clic, 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 et ils changent de canal. Donc, là, restez avec nous. Là. Donc, on va imaginer qu'on tient notre télécommande entre les mains et là, on a le pouce et là, on clique. Ah non, tu es capable d'imaginer. On imagine que c'est drôle. Donc, on prend notre télécommande et je remercie William de la suggestion. Avec la télécommande, on clique. Rien de bon. Trop drôle. Clique dans mes pensées. Là, je commence à voir.
Puis Il y a quelque chose d'autre que je voulais connaître. Celui du ventre, parce que hier, j'étais pleine aussi, là. Oui, ben il y a plusieurs personnes, en fait, on aurait pu faire le rire du « j'ouvre la porte du frigo, je ferme la porte du frigo », parce que celui-là aussi, il y a plusieurs personnes qui me disent que ça arrive trop souvent là, dans ma journée. Donc, on imagine qu'on a beaucoup exagéré Manger. peut-être. Et ben, on a pris un peu de ventre, les pantalons sont serrés. On touche notre ventre, que vous ne voyez pas, mais je suis en train d'y toucher. On touche notre ventre en riant. Eh ben. Linda. Je vais commencer par m'étouffer, là. Merci, Linda. Je ne peux pas arrêter. Merci. On se voit la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe. Prenons soin de nous. Bye. Alors, pour vous à la maison, si vous avez besoin de participer à tous les programmes dont on vous a parlé, www.yoga-urgence rire, c'est gratuit, c'est pour vous qu'elle a fait. Allez visiter le site web. Après la pause, je vais vous donner des informations. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. Exclusivement sur les ondes de TV Rogers. La ville d'Ottawa travaille fort et elle a produit une vidéo contenant des informations sur les différentes mesures à prendre. C'est une petite vidéo que je vous inviterai à suivre maintenant.
La Ville d'Ottawa prend toujours le soin d'actualiser les informations dont vous avez besoin et moi, je vous inviterai à visiter leur site web www.ottawa.ca si vous avez besoin d'une quelconque information, vous avez besoin de savoir quelles sont les actions qui ont été mises en œuvre pour pouvoir, aider les entrepreneurs parce qu'il y a tout ça qui se trouve sur le site web, surtout pour les restaurants, où est-ce que vous pouvez commander à manger, tout ça se retrouve sur le site web. Et j'aime beaucoup le partenariat que la Ville d'Ottawa a fait avec Bénévoles Ottawa aussi parce que ça nous prend des bénévoles et puis c'est vrai qu'on est lancé dans la semaine de l'action bénévole. Si vous avez besoin d'offrir vos services, peu importe, ça peut être même dans le confort de chez vous, de ce que j'ai compris, vous pouvez avoir un poste où est-ce que vous vous êtes demandé de faire des appels pour des personnes. Tout ça se retrouve sur le www.ottawa.ca. Alors n'oubliez pas que vous pouvez visiter ce site web. On se voit juste après la pause pour regarder Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je mélange du brun avec du rouge. C'est toutes des couleurs chaudes dans le bois. Alors, je prends de la lisarin. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ça fait un bout de temps que je vous rappelle les numéros. Je vais commencer des numéros que vous devez avoir à portée de main. Je vais commencer par celui de Télésanté Ontario. Alors, c'est le 866 797-0000. Je vais reprendre encore une fois. Télésanté Ontario, 866-797-0000. Il est accessible à tout moment. Il y a aussi le Centre de détresse d'Ottawa, le 613-236-2311. Si je ne me trompe pas, je vais reprendre encore 613-238-3311. C'est le site web, le numéro de téléphone du Centre de détresse d'Ottawa. Et c'est là que vous pouvez appeler si vous avez besoin de parler à quelqu'un. Ils se feront le plaisir de vous accompagner. Je ne voudrais pas que vous oubliez, peut-être que vous êtes en train de nous regarder là maintenant en direct. N'oubliez pas qu'il y a la croisée des mots à partir de 17h30. Vous allez juste à aller au www.aaof.ca pour avoir votre inscription pour ce soir. Et puis, moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. N'oubliez pas qu'il y a aussi notre site web sur le YouTube de TV Rogers pour avoir d'autres émissions à regarder. On se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Salut, ici Jim Watson. La semaine de l'action bénévole a lieu de 19 au 25 avril. Je veux prendre un moment pour remercier les milliers de bénévoles qui donnent de leurs ressources la plus précieuse pour aider notre communauté, leur temps. Maintenant, plus que jamais, je suis reconnaissant de la générosité de nos résidents qui font d'Ottawa le meilleur endroit où vivre dans le monde. Merci.
I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.